Bonjour à tous et bienvenue aux Aventuriers du Salon. C'est un plaisir pour nous de vous saluer, de vous remercier pour toutes les likes et les vues que vous nous avez donnés. Ça nous motive énormément. Merci beaucoup. Par contre, il est vrai que Alex a remarqué que beaucoup d'entre vous ne s'abonnaient pas. En effet, mon cher JB, d'après mes recherches, J'ai vu qu'en fait beaucoup de gens regardaient les vidéos sans les liker, sans s'abonner, donc c'est un petit peu dommage parce que C'est notre salaire, on vous aime, on vous l'a déjà dit. en tout cas on voulait principalement faire cette vidéo. Pour vous remercier. Voilà. Allez, on vous embrasse, à très bientôt et vous allez voir, il y a du lourd qui arrive. Bonjour, bienvenue aux Aventuriers du Salon spécial Jeux Olympiques. Bonjour. Salut Alex. Comment vas-tu JB? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Donc bienvenue. Donc tout de suite, sans attendre, on vous dit les titres concernant les JO 2024 Paris. Exactement, grosse polémique sur ces Jeux Olympiques. Beaucoup d'informations qui circulent sur les villes qui refusent de faire passer la flamme olympique. Donc Alex, tu as eu une information là-dessus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La flamme ne passera pas dans toutes les villes de France. Alors c'est quand même un phénomène, enfin un événement qui est quand même inédit, qui est très rare. Bah, c'est tous les 4 ans. Oui, donc la flamme olympique ne fera malheureusement pas toutes les villes de France. Elle va arriver à Marseille, comme vous le savez, mais n'ira pas dans certaines régions. Et pouvons-nous savoir pourquoi, JB? Bah, c'est simple. Si la flamme olympique passe par votre ville, la facture est de 180 à 230 000 euros, excusez-moi. Ce qui est quand même... Exorbitant. Ah oui, quand on sait les déficits de toutes les villes, on peut se poser la question de comment certaines villes ont pu payer. Ah oui, il y a des gens qui vont pas être très satisfaits de savoir ça. Ensuite, vous étiez très nombreux à réagir. Qu'en est-il du logement, de la crise du logement à Paris? Donc là, on arrive sur une information, mais complètement ahurissante. On savait déjà qu'à Paris, les chambres de bonne de 4,50 m étaient louées à 4,50 m carrés. T'es gentil, ouais. Étaient louées à près de 500 euros par mois. Et là, on apprend dernièrement que les étudiants vont être expulsés de leur logement pour pouvoir loger tout ce qui est force de l'ordre, pompiers, services de sécurité. Ça fait plus de 3000 étudiants qui se retrouvent à la rue. Oui, mais nous avons reçu une information de dernière minute. La maire de Paris envisage de rendre les égouts, vous avez bien entendu, JB, les égouts de Paris habitables. Habitable? Habitables. T'es sérieux? Tout à fait. Donc là, ils vont avoir le projet de mettre au niveau des bouches d'égout des espèces d'ascenseurs. Non. Je sais pas comment ils vont faire, mais bon, c'est un projet en tout cas. Ils nous en ont eu une info de dernière minute. Après, vous me direz, quand c'est la crise du logement, tous les espaces sont bons à prendre pour loger. Mais alors, dans les égouts, je m'y attendais pas du tout. Mais, et puis, question importante, JB. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les égouts? Avant, il y avait des rats, mais ce qui paraît que depuis que Paris est considéré comme la capitale la plus sale d'Europe, d'après le quotidien Guardian d'Angleterre, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de citoyens parisiens partir à la chasse aux rats pour pouvoir permettre à leurs enfants d'aller dans les cours d'école ou dans les parcs municipaux. Et c'est quand même... On se croirait revenu à l'époque des cow-boys où on attrapait les vaches au lasso. Mais les rues ne sont plus sûres de nos jours, mon ami JB. Effectivement, les touristes sont souvent agressés. C'est vrai qu'il y a les pickpockets, les arnaqueurs et tout, mais maintenant il y a carrément des agressions qui sont faites sur les touristes. Donc faites gaffe, ne mettez rien de précieux dans vos sacs. Sinon un petit peu plus drôle, si j'ose dire. Ah oui, une information qui nous est tombée dessus comme ça, mais vraiment incroyable. Donc les entraînements olympiques ont commencé. Des plongeons, oui, c'est ça, les plongeons. Voilà, dites-nous en plus. Donc en fait, il y a 2 plongeurs qui faisaient donc un entraînement de plongeon dans la salle, puisque la salle était censée être assainie. Et là, ils sont remontés recouverts de matière fécale. Oh là là. Ah merde. Enfin bref, c'était... voilà. Alors je préviens les Parisiens qui aiment bien les se baigner l'été, que là, la Seine, attention. D'autres informations, Alex? Alors justement, concernant ça, il y a une tweet de la maire qui dit « Mais du moment qu'ils n'ont pas fondu ces athlètes, Mais c'est quand même pas de la radioactivité non plus, c'est des matières fécales, c'est pas agréable. Tu dois plonger. Audacieux le tweet, si j'ose dire, très audacieux. Après, concernant la suite des informations, quelle est l'autre transition, mon ami? On sait que lors des derniers Jeux Olympiques, un lanceur de javelot avait eu un arbitre dans
son postérieur. En fait, il avait reçu le javelot. Le mec avait fait un jet de plus de 130 mètres qui n'a pas pu être mesuré justement parce que lui qui s'est tombé dans le cul de l'arbitre. Aïe. Ouais, ça fait très mal, ouais, effectivement. Ça doit pas être agréable. Donc on ne sait pas cette année quelles seront les mesures de sécurité sur certaines épreuves, le lancer de poids, le lancer de javelot, etc. En tout cas, nous l'embrassons. Nous lui souhaitons une bonne convalescence. Je pense que là, avec 2 trous du cul, il doit s'en sortir un peu mieux. Ensuite, le point aussi, mais bon, que tout le monde connaît, que tout Parisien vit, hein, ça va être aussi la circulation. Des rues entières vont être complètement bouchées. Ça va être une catastrophe. Déjà, c'est une catastrophe à Paris, toutes ces trottinettes et vélos électriques. Et là, je pense qu'il va y avoir une explosion de trottinettes. Donc faites gaffe quand vous marchez sur les trottoirs, de bien regarder à où vous marchez parce que les gens ils laissent leurs trottinettes par terre sur le trottoir. Une solution pour pouvoir circuler librement et sans encombrement à Paris? Honnêtement, je n'ai pas d'idée là comme ça qui me vient à l'esprit. Moi j'en ai une. Soyez prudents. J'en ai une. Ah, C'est comme ça. Regarde, c'est comme ça. Téléportation. effectivement. Ou alors, je sais pas si tu te souviens de cette attraction où on rentrait dans une boule en plastique pour marcher sur l'eau. Ah. Ça vous protège des agressions, des trottinettes et des odeurs nauséabondes de la ville de Paris. Hein. Oui. Et les gens rouleront comme ça en fait. Alors, en fait, tu cours à l'intérieur de la boule et ça la fait avancer. Tel un hamster en cage. Exactement. Regarde de la vie hamster. En tout cas, ça promet d'être électrique. Et oui, oui. Autre information qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, c'est le prix du billet pour accéder aux épreuves qui sera au plus bas à 100 €. Donc, qui est relativement accessible, mais vous serez à 2,5 km de l'épreuve. Hein. Donc, vous aurez un écran géant pour regarder. Ah, il y aura quand même des écrans géants. Ah bah, 2,5 km, si tu veux voir quelque chose, on verra bien ça. Hein. Moi, je conseille aux gens de rester chez eux et de regarder à la télé, mais bon, si vous voulez assister directement à l'épreuve, pour 100 €, vous serez quand même assez loin de... En effet, restez chez vous, ça sera plus sûr. Et au moins, vous serez tranquille, vous pourrez chiller tranquille à la maison. Quand même profiter de la fête, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment aussi un petit peu le côté festif du Jeux Olympiques. En tout cas, c'était les aventuriers du salon. Moi, je vous fais de gros bisous. Au revoir mon petit JB. Au revoir mon petit Alex. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi. Voilà, ben on espère qu'on aura la médaille d'or des meilleurs youtubeurs français. À bientôt à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Ça fera toujours plaisir et ça motive. À bientôt. À bientôt les amis.